Gilbert Unger est un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale. Le secteur de Terville ne lui est pas inconnu puisqu'en novembre 1944, il l'a libéré avec ses compagnons de la 90e division d'infanterie. Cette commémoration du 11 novembre, devenue la journée de commémoration de tous les morts pour la France, revêt alors un caractère poignant où honneur s'associe avec souvenir. Je me souviens, nous étions bloqués de l'autre côté de la rivière. C'était impossible pour nous de franchir la Moselle. Il nous a fallu plusieurs semaines pour traverser. Une fois que nous avons traversé, le général Patton nous a félicités. Pour lui, c'était le franchissement de pont le plus spectaculaire, le plus réussi de cette libération. C'était très difficile, notamment à cause de la résistance ennemie et du temps. Les conditions climatiques à ce moment-là étaient notre pire ennemi, de la boue, de la pluie continuellement. Débarqué en Normandie à Utah Beach le 11 juin 1944, Gilbert Unger a traversé la France d'ouest en est à bord de son Half-Track, un véhicule blindé que l'association Moselle River a restauré. Sur la calandre de celui-ci, une poupée y est accrochée, une mascotte qui rappelle une anecdote vécue par Gilbert Unger. Afin de pouvoir avancer, les forces américaines avaient pris la décision de tout bombarder sur leur passage. C'était un vrai paysage de désolation. On avançait à travers les débris et soudain, j'ai vu un nouveau-né qui était là, juste devant. Et je me suis dit, « Oh mon Dieu, c'est un bébé, là, vivant !» Je leur ai aussitôt dit de stopper le convoi. Je suis descendu et j'ai couru jusqu'au bébé. En fait, il s'est avéré que ce n'était pas un vrai bébé, mais un baigneur comme celui-ci. Mais de loin, la taille était la même, la ressemblance avec un nourrisson frappante. Quand je suis retourné vers le véhicule, je me suis dit « Mais qu'allons-nous en faire ?» Et nous avons décidé de l'attacher comme cela à l'avant du véhicule et de rebaptiser ce véhicule le Baby Buggy. Aujourd'hui, Gilbert Unger a 87 ans. Il est né et vit toujours à Dayton, dans l'Ohio. Avec lui, de nombreux souvenirs partagés lors de ces rassemblements, essentiels pour conserver et transmettre le devoir de mémoire. Un homme comme lui est porteur d'une émotion profonde. Et cette émotion circule entre les personnes. Et vous l'avez ressenti dans la salle. Il y a de la joie, de la paix et beaucoup de plaisir pour toutes les personnes qui sont là à être ensemble. Et en ce sens-là, effectivement, tout ça se passe autour de lui. Et vous avez vu, il a toujours la même émotion lorsque l'on évoque ses souvenirs et la même volonté de rappeler ce qui s'est passé, la même volonté de faire comprendre. Et le résumé de ce qu'il dit dans ses paroles qui sont adressées aux enfants, dites-vous toujours qu'il y a bien d'autres manières de régler les problèmes que la guerre.